Il était une fois un étrange établissement d'enseignement secondaire appelé lycée Ishiyama. Il y avait là un homme arrogant, violent et cruel qui traitait ses congénères de la manière la plus inhumaine qui soit. C'est toi Oga l'élève de seconde. Moi je suis en première et je m'appelle Abbé. Prépare-toi à mourir. Hey, regardez les mecs, il y a Oga et Abbé qui vont splitter. Ah, tu crois ça? T'as tort de vouloir réveiller Lokidor, crack d'œuf. Ah la con, ouais. T'as envie de mourir, toi? Tu sais comment on l'appelle, cette montagne de muscles? C'est Abbé, la machine à tuer. Rien qu'entendre ça, ça fait les chocottes. Ouais, mais le Oga, c'est aussi une brute de chez brute. Ce type, c'est une légende, on l'appelle Oga le fou furieux. Le fou furieux? Putain, son shit. Il va pleuvoir du sang, moi, je vous le dis. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, Oga. Qu'est-ce qui lui prend? Il a la trouille ou quoi? J'y crois pas. Vous avez vu ça? Il transpire à grosses gouttes. La vache! C'est clair, ici comme un porc. Même lui, il balise devant Abbé, la machine à tuer. Non, c'est pas de la transpiration. J'hallucine. Regarde, il y a un bébé qui est en train de pisser sur sa tête. Rien à foutre, genre tes poings, je vais te cogner. Hé, Morpac, je vais t'apprendre à pisser sur la tête des gens. Voici donc l'histoire d'une petite frappe de lycée qui se retrouve à devoir élever un bébé. Et pas n'importe quel bébé, puisque le bambin est tout sauf ordinaire. Il baisse les yeux quand je te parle. Mais d'où il sort ce marmot? Ah. Il était une fois un jeune homme épris de bonté, populaire auprès des filles car bien gâté par la nature. Un jeune homme aimé et profondément respecté de ses semblables. Bref, en un mot, la classe ultime. Ordure. On aura ta peau. Dans sa grande miséricorde, le jeune homme leur dit « Prosternez-vous, bande de cafards !» Non, non, attends un peu. Laisse-moi rire. Épris de bonté et populaire auprès des filles. Et puis tu vas me dire ce que tu fous avec ce marmot à la fin? Eh ben justement, Furuichi, j'allais venir si tu m'interrompais pas toutes les 2 secondes. Alors maintenant, tu la fermes et tu m'écoutes. Crétin, lâche-moi! C'est là que ça se corse. Pardon pour le manque de respect dont nous avons fait preuve tout à l'heure, mais quand on t'a vu assoupli, on s'est dit que l'occasion était trop belle. Pas de chance pour vous, les gars. Un autre que moi se serait fait laminer, c'est clair. Je te le fais pas dire. Ça aurait été chouette. Notre gaillard au grand cœur se remit de ses émotions et fit un brin de lessive dans la rivière. La vache, il est pire qu'un démon, ce type. Quand tout à coup... Flotte, flotte, elle esquiffe, flotte, flotte au gré de l'eau, flotte, flotte au mon radeau. Quand tout à coup, en amont de la rivière, surgit un grand moustachu assez massif. Stop, stop, hé, temps mort.
Ça devient n'importe quoi, là. C'est complètement tiré par les cheveux, ton histoire. Il sort d'où, là, ton mystérieux moustachu? De la rivière, je viens de te le dire, suis un peu. Mais tu me prends vraiment pour un con! Je t'assure, sur ce coup-là, je crois bien que j'ai eu la peur de ma vie. Et pas que moi, d'ailleurs, puisque les autres loulous ont détalé à toute vitesse. Et tu t'attendais à quoi? Mais le jeune homme, toujours le cœur sur la main, ne se laissa pas intimider et l'extirpa délicatement de la rivière. Puis, il l'ouvrit en deux. Et du grand moustachu sortit un magnifique bambin. Et le jeune homme s'écria... Non, fais pas ça! Mais pourquoi tu l'as ouvert? Je disais donc, le jeune homme s'écria... Oh, mais quel magnifique bambin que voilà!